Allez, c'est parti pour un petit peu de théorie. Bon, alors c'est une vidéo que tu pourras visionner X fois, à petite dose, hein, bien sûr. On va parler d'abord des différents intervalles que l'on rencontre au piano. D'abord aussi des demi-tons, des tons, enfin de plein de choses. Et on en viendra au bout d'un moment à l'explication de l'ordre des dièses, les tonalités. On va pour l'instant se limiter aux tonalités en dièse, ok, parce qu'il y aura également des tonalités en bémol. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, ok. Bref, on y va. Donc pour commencer, la base, hein, vraiment, ce sont les demi-tons et les tons. Le demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Je t'invite à prendre quelques notes hein, dans tout ce que je vais raconter. Ok, donc la plus petite distance entre deux notes. Par exemple, Do, Do dièse. Allez, on va tous les faire. Ok, il y a 12 demi-tons qui vont se reproduire sur le clavier X fois. Donc Do, Do dièse. Do dièse, Ré. Ré, Ré dièse. Ré dièse, Mi. Mi, Fa. Eh ben oui, Mi, Fa, c'est un demi-ton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de touche noire. Donc, eh ben, c'est la plus petite distance entre Mi et Fa. C'est Mi, Fa. C'est un demi-ton. Fa, Fa dièse. Fa dièse, Sol. Sol, Sol dièse, Sol dièse La dièse Si, et Si, Do. Et oui, parce qu'il n'y a pas de touche noire entre Si et Do. Donc, c'est un demi-ton. Donc, méfie-toi. Hein, ok. Donc, le ton, qu'est-ce que c'est le ton? Bah, par déduction, c'est l'addition de demi-tons. Ok. Donc, par exemple, Do, Ré, c'est un ton. Pourquoi? Parce que c'est Do, Do dièse plus Do dièse Ré. Ce qui fait Do, Ré. Ré, Mi, c'est un ton. Parce que c'est Ré, Ré dièse plus Ré dièse Mi. Mi, Fa, c'est un demi-ton, car il n'y a pas de touche noire au milieu. Méfie-toi. Fa, Sol, c'est un ton. C'est Fa, Fa dièse plus Fa dièse Sol. Sol, La, c'est un ton. C'est Sol, Sol dièse plus Sol dièse La. La, Si, c'est un ton. C'est La, La dièse plus La dièse Si. Si, Do, c'est un demi-ton. Et même avec les touches noires, on peut s'amuser. Regarde, Do dièse, Ré dièse. Eh bien, c'est un ton, parce que c'est Do dièse, Ré plus Ré, Ré dièse. Ok. Fa dièse, Sol dièse, c'est un ton. C'est Fa dièse, Sol plus Sol, Sol dièse. Bon. Et par exemple, une autre petite curiosité, c'est Mi, Fa dièse. Et bien Mi, Fa dièse, c'est un ton. Parce que c'est Mi, Fa qui est un demi-ton plus Fa, Fa dièse qui est un demi-ton aussi. Donc Mi, Fa dièse, c'est un ton. Comme également Ré dièse, Fa. Ré dièse, Fa, qu'est-ce que c'est? C'est Ré dièse Mi qui est un demi-ton, plus Mi Fa qui est également un demi-ton. Ré dièse Fa est un ton. Bon, ça c'est que des maths, hein, franchement, hein, c'est pas sorcier, il faut juste bien comprendre hein, ce qu'est le demi-ton, ce qu'est le ton, et puis après en déduire, c'est qu'une sorte de calcul, hein, rien de plus, hein, honnêtement. C'est de la théorie. Hein. Ok, donc voilà ce qu'on appelle les tons et les demi-tons. Maintenant, nous allons passer aux intervalles. Bon, il y a ce qu'on appelle un intervalle, c'est une distance hein, entre deux notes. Par exemple, Do, Ré, Do, Mi. On va tout prendre à partir de la note Do, hein, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour expliquer, d'accord? Donc, on a donné des noms à certains intervalles, jusqu'à l'octave. Après, bah bon, c'est autre chose, on va en parler, d'accord? Mais avant l'octave, tout ce qui est plus petit que l'octave en termes de distance porte des noms. Par exemple, Do, Ré, ça s'appelle une seconde. Do, Mi, une tierce. Do, Fa, une quarte. Do, Sol, une quinte. Do, La, une sixte. Do, Si, une septième. Do, Do, l'octave. Et puis après, comme il n'y a plus de nom, au-dessus de l'octave, on dit une neuvième pour Do, Ré. Hein. Et puis après, le dixième pour Do, Mi. Ouais. Et puis après, une onzième pour Do, Fa, etc. D'accord. Et puis une douzième, une treizième. Bon, de toute façon, en général, ça va un peu plus loin que la treizième parce que ce sont des accords hein, très grands déjà qu'on retrouve beaucoup dans le jazz. On forme des accords hein, de treizième, mais c'est déjà énorme hein, comme accord. Donc du coup, voilà, on rencontre guère plus loin et de toute façon, on s'en sert pas vraiment. Hein, ok. Bref, en tout cas, voilà, ce qui nous intéresse, c'est avant l'octave, donc la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et l'octave. Ok. Et après, bon, c'est encore autre chose. Bon, d'accord. Alors, chaque intervalle pourra être soit majeur,
mineur, juste, augmenté ou diminué. Il y a plein de qualifications possibles en fait dans les intervalles. Donc, par exemple, do ré, ça va être une seconde majeure. Do ré dièse sera une seconde augmentée. Quand on dit augmenter, on augmente l'intervalle, on l'élargit, on l'augmente d'un demi-ton. D'accord? La relation entre majeur et mineur, c'est un demi-ton de moins. L'intervalle mineur a un demi-ton de moins que l'intervalle majeur. L'intervalle diminué aura un demi-ton de moins que l'intervalle mineur. On diminue, donc on rétrécit encore plus l'intervalle, hein, ok? N'est-ce pas? Donc, on récapitule, l'intervalle majeur a une certaine distance. Au-delà, c'est l'intervalle augmenté. On augmente d'un demi-ton. Cet intervalle majeur, toujours, si on revient dessus, si on diminue d'un demi-ton, on a un intervalle mineur. Si on diminue encore d'un demi-ton, on aura un intervalle diminué. Voilà, voilà les noms, d'accord? Donc do ré, qui est une tierce majeure. Je recommence. Do ré, qui est une seconde majeure. Si je l'augmente d'un demi-ton, ça devient do ré dièse. Et ça sera ce qu'on appelle une seconde augmentée. Bon, je me remets donc sur do ré, seconde majeure. Si je l'abaisse d'un demi-ton, ça donne do ré bémol. Ça devient une seconde mineure. Et si je diminue encore d'un demi-ton, mon do ré bémol, bah, ça donne do. Oui, puisque le do ré bémol, on l'a diminué d'un demi-ton, donc ça devient juste do. Et bon, on appellera ça une seconde diminuée, mais ça n'existera quasiment jamais. Mais bon, voilà, en théorie, ça existe. À partir de la tierce, ça devient plus intéressant parce que tout existe et on rencontrera un peu de tout dans nos morceaux. La tierce majeure, do mi. La tierce augmentée, donc j'augmente d'un demi-ton, do mi dièse, on l'appellera. Eh oui, mi dièse en fait c'est un fa, hein, d'accord? Puisqu'il n'y a pas la touche noire, le dièse du mi c'est le fa, ok? Donc do mi dièse, ça sera la tierce augmentée, ok? Donc la tierce mineure, do mi bémol, puisque bah, le mi devient bémol, puisque do mi c'était la tierce majeure, on baisse d'un demi-ton pour avoir la tierce mineure, donc do mi bémol. Et enfin, pour avoir la tierce diminuée, on va encore abaisser d'un demi-ton le mi bémol, ce qui devient un mi double bémol, on appellera ça. Un mi double bémol, en fait ça fait un ré, hein, d'accord? Mais on ne dira pas do ré, on appellera ça do mi double bémol, pour conserver l'esprit de la tierce qui est do mi, en fait. Voilà, d'accord? On n'aurait même plus appelé ça do ré, mais non, c'est do ré, ça n'existe pas. Do ré, c'est une seconde majeure. Alors que do mi double bémol, qui est la même chose sur le piano en réalité, d'accord? C'est un peu comme les homonymes, hein, finalement. Bon, c'est pareil. Mais simplement, le do mi double bémol, ça sera une tierce diminuée. Bon, on continue. Do fa. Do fa, c'est une carte. Alors, la carte, elle, ne pourra pas être majeure ou mineure. La carte sera juste, augmentée ou diminuée. Donc, la carte juste, do fa. C'est pour ça que je parle de do, parce que c'est facile à chaque fois. Ça donne des intervalles ou majeurs ou justes. C'est ça qui est pratique en fait avec do, quand on parle de do, d'accord? Donc, do fa, c'est une carte juste. Donc, do fa dièse sera une carte augmentée, puisque j'augmente d'un demi-ton. Mon intervalle est plus grand. Je reviens sur do fa, qui était la carte juste. Donc, do fa bémol, le fa bémol qui en réalité devient un mi, puisqu'il n'y a pas de touche noire. Et bien, do fa bémol, ça sera donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, une carte diminuée. Hein, ok, d'accord? On ne dira pas do mi, on dira plutôt do fa bémol ou dans certains cas do mi bécard, mais ça, c'est encore autre chose, hein, d'accord? Mais voilà. Donc, voilà pour la carte. La quinte, do sol. La quinte donc peut être juste, do sol, là voilà. Elle peut être augmentée, do sol dièse. Ou au contraire, elle peut être diminuée, donc do sol, on passe à do sol bémol. Voilà, ok, pour la quinte diminuée, donc, la quinte diminuée, la quinte, pardon, comme la carte, ne sera pas majeure ou mineure. Elles seront toutes les deux, les cartes et les quintes, juste, augmentées ou diminuées. Ok, on passe à la sixte. La sixte,
comme la seconde et la tierce, la sixte pourra être majeure, mineure, pardon, augmentée ou diminuée, la totale, d'accord? Donc, la sixte, c'est Do, La. C'est une sixte majeure. La sixte augmentée, ça va faire Do, La, dièse. On augmente d'un demi-ton. Bon, on revient sur Do, La, donc la sixte majeure. Si on la diminue d'un demi-ton, ça donne Do, La bémol. Ce Do, La bémol sera considéré comme une sixte mineure. Et si on abaisse encore d'un demi-ton le La bémol, ça devient un La double bémol, ce qui fait un Sol en fait en réalité. Do, La double bémol sera donc une sixte diminuée, ok? Ou Sol bécard dans certains cas, mais on n'en parle pas pour l'instant. Mais en tout cas, Do, Sol double bémol, Do, La double bémol, pardon, donc c'est une sixte diminuée. La septième, Do, Si. La septième, donc comme la sixte, hein, comme la seconde et la tierce, ce sont des intervalles qui peuvent être à la fois majeurs, mineurs, augmentés, diminués. Donc Do, Si, c'est une septième majeure. Si on veut l'augmenter, donc une septième augmentée, ça donne Do, Si dièse. Si dièse, ça fait un Do. En fait, ça fait Do-Do. C'est comme l'octave, mais non, ça n'appellera pas une octave. On appellera ça Do, Si dièse, une septième augmentée. Bon, je reviens sur mon Do, Si, qui est la septième majeure. Si je l'abaisse, le Si, ça donne un Si bémol, si j'abaisse d'un demi-ton. Donc, nous avons là une septième mineure. Bon. Et donc, cette septième mineure, si je l'abaisse encore plus d'un demi-ton, ça donne Do, Si, double bémol. Un Si double bémol, ce qui fait deux demi-tons de moins, d'accord, par rapport à Si. Donc, Si bémol, Si double bémol, ça donne un La, Do, La. Bon, on appellera ça Do, Si double bémol, pas Do, La, d'accord? Et donc, Do, Si double bémol, ce sera une septième diminuée. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant concernant les différents intervalles, leur nom et le fait qu'ils soient donc leur nature, hein, ok, majeur, mineur, augmenté, diminué. Ok. Donc, celui qui va nous intéresser, l'intervalle qui va être très présent, maintenant on va en arriver justement aux tonalités hein, et aux gammes. L'intervalle qui va beaucoup nous intéresser, c'est la tierce. La tierce majeure, on a vu que c'était Do, Mi. Et donc, cette tierce majeure fait deux tons, Do, Mi. Pourquoi? Parce que c'est Do, Ré plus Ré, Mi. Donc, un ton plus un ton, ça fait deux tons. Et la tierce mineure, elle, Do, Mi bémol, puisque j'abaisse le Mi d'un demi-ton, elle fera un ton et demi. Voilà un intervalle, notamment celui-là, surtout la tierce mineure, qui va nous intéresser. Ok, Do, Mi bémol. Enfin, de manière générale, la tierce mineure, donc, on retiendra qu'elle fait un ton et demi. C'est là-dessus qu'on va se baser pour trouver les gammes mineures. On verra ça, on va le voir dans un instant. Donc maintenant, nous allons parler de l'ordre des dièses. On parlera de l'ordre des bémols plus tard, ok, dans une autre vidéo, sinon ça va faire trop long. Ok, donc, l'ordre des dièses. Je te laisse le noter. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse, Si dièse. C'est un ordre qui a été décidé ainsi. Alors comment on a décidé de cet ordre? Eh bien c'est très simple. En fait, on a rangé ces notes sous forme de quintes. On a appelé ça d'ailleurs le cycle des quintes. Bon, qu'est-ce que c'est? Une quinte, si on se réfère à ce que je viens de dire précédemment, la quinte, qu'est-ce que c'est? C'est Do, Sol par exemple. Do, Sol, donc si on calcule un peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Do, Ré, plus Ré, Mi, plus Mi, Fa, plus Fa, Sol. Au niveau des tons et des demi-tons, hein, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Un ton, plus un demi-ton, plus un ton. Donc en tout, on a 3 tons et demi. Je te laisse le vérifier, hein, de Do à Sol, hein, d'accord? 3 tons et demi, ok? Donc le cycle des quintes. Bah oui, si tu réfléchis, regarde ce que tu viens de noter. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Entre Fa et Do, regarde. Fa, aller jusqu'à Do. Tu peux regarder, tu as bien une quinte juste. Tu as bien 3 tons et demi. Et puis après, regarde, prends le deuxième dièse, donc le Do, pour aller jusqu'à Sol. De Do à Sol, tu as bien 3 tons et demi. Je laisse vérifier tout ça. De Sol à Ré,
entre le troisième et le quatrième dièse, tu as bien 3 tons et demi. De Ré à La, tu as bien 3 tons et demi. De La à Mi, tu as bien 3 tons et demi. Et de Mi à Si, tu as bien 3 tons et demi. Les dièses ont été rangés sous forme de quinte ascendante. Ok? Voilà. C'est ce qu'on appelle le cycle des quintes. Ok? On va de quinte en quinte. Voilà, pour faire simple hein, pour l'instant. Ok? Donc, voilà pour la logique hein, du rangement hein, de l'ordre des dièses. Ok? Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Bon. Maintenant, on va s'intéresser aux tonalités. Tous les compositeurs donc se sont servis de tonalités pour écrire leurs œuvres musicales. Enfin, dans la période, on appelle ça tonale, hein, ok, parce que précédemment, nous avons eu la période modale, et après la période atonale, absence de tonalité, atonale, et puis après encore d'autres choses. Ok, on ne va pas tout détailler ici. On va s'intéresser à la période tonale, qui correspond hein, aux 3/4, hein, grosso modo, même on pourrait dire presque au 9 dixième du répertoire que l'on peut étudier au piano. Il y a bien sûr encore plein d'autres musiques qui existent dans d'autres périodes, mais l'essentiel hein, de ce que l'on trouve et il faut bien l'avouer, qui est le plus attractif et qui intéresse hein, très souvent les élèves, c'est la période tonale, donc basée sur les tonalités. Donc on va essayer de détailler ça. Alors donc, on va partir de cet ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, n'est-ce pas? Donc, sur les partitions, on constate que devant la clé de Sol et la clé de Fa, il y a parfois des dièses indiquées, n'est-ce pas? Comme par hasard, le premier, c'est toujours le Fa. Bah oui, parce que ça respecte l'ordre des dièses que l'on vient de voir, ok? Il ne pourra pas y avoir un Ré dièse devant la clé de Sol tout seul. Ça n'existera pas. C'est un Fa dièse en premier. Si nous avons 2 dièses sur la partition, ce sera Fa et Do. Si nous avons 3 dièses devant la partition, ce sera Fa, Do, Sol. Bon, etc. etc. Ok, hein, d'accord. Et si on a tous les dièses, si on a 7 dièses sur la partition, bah, ça sera Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà. Ok. Donc, lorsque nous avons un Fa dièse devant la partition, quelle est la tonalité du morceau? C'est la question que l'on se pose. Eh bien, la tonalité du morceau, pour la trouver, c'est très simple. On prend, si on a un seul dièse, eh ben, on prend ce dièse hein, qui est présent, et on rajoute un demi-ton de plus. Donc, si on a un seul dièse, c'est le Fa, puisque c'est le premier dans la liste, d'accord? Donc, Fa dièse sur le piano. Si on rajoute un demi-ton, ça fait quoi? Bah, ça fait Sol. Et ben voilà, nous serons donc dans la tonalité de Sol majeur. On va voir hein, un petit peu plus loin que c'est pas aussi évident. Mais en tout cas, déjà, tu peux le retenir comme ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un dièse donc, devant la partition, devant le morceau, eh bien, on rajoute un demi-ton de plus pour trouver la tonalité de ce morceau. Alors, un autre exemple, lorsque l'on a 2 dièses devant la partition, eh bien, il faut prendre le dernier dièse des deux, donc le deuxième, et rajouter un demi-ton de plus pour trouver la tonalité du morceau. Par exemple, si l'on a 2 dièses devant la clé de Sol, ou la clé de Fa, peu importe, ce sera Fa et Do, puisque ce sont les 2 premiers dans la liste. Donc Fa dièse, Do dièse. Donc on prend le Do dièse, qui est le dernier, on rajoute un demi-ton de plus, ça va donner Ré. Nous serons donc dans la tonalité de Ré majeur. Allez, un petit dernier exemple, si on a 5 dièses. 5 dièses devant la clé de Sol et la clé de Fa. Qu'est-ce que c'est? C'est Fa, Do, Sol, Ré, La. Donc on prend le dernier dièse dans la liste, c'est le La. La dièse. La dièse plus un demi-ton, ça donne Si. Donc, avec 5 dièses devant la clé de Sol et la clé de Fa, nous serons dans la tonalité de Si majeur. Voilà. Ok? Bon, ça c'est un fait. Maintenant, parlons des tonalités mineures. Bon, volontairement, je le répète, hein, j'oublie les tonalités avec les bémols, parce qu'il y en a encore d'autres, hein, ok? On va laisser tomber ça pour l'instant. On va s'intéresser aux tonalités mineures. Alors, ce qui se passe, alors déjà les tonalités mineures, on va les déduire des tonalités majeures. C'est pour ça que j'ai commencé par les tonalités majeures. Bon. Chaque tonalité mineure va se déduire de sa tonalité relative majeure qui lui correspond. Ok?
On pourrait dire vice-versa, hein, on pourrait raisonner à l'envers. On parle d'une tonalité majeure dite pour trouver sa tonalité relative mineure. Il y a toujours une relation entre deux tonalités qui existent. L'une majeure, pardon, l'autre mineure, qui se complètent, qui se marient bien, hein, entre guillemets, ça crée une harmonie au niveau du son, etc. etc. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est-à-dire que je rebondis sur ce que je disais précédemment à propos des dièses que l'on trouve devant la partition. Lorsque l'on a un dièse devant une partition, on a vu que c'était forcément le Fa, puisque c'est le premier dans la liste. Et on a vu que si on élève d'un demi-ton, on a dit que l'on pouvait être dans la tonalité de Sol majeur, certes, mais on peut également être, c'est là où ça devient subtil, dans sa tonalité relative mineure. Là, ça devient intéressant. Ce sont des règles de composition. Le compositeur lui-même se donne la possibilité, en annonçant un Fa dièse au début d'une partition, d'être soit en Sol majeur, comme on l'a vu précédemment, soit dans sa tonalité relative mineure qui lui correspond. Et on va voir laquelle c'est. Alors, la règle est très simple. Pour trouver la tonalité relative mineure d'une tonalité majeure donnée, comment fait-on? On prend le premier degré et on l'abaisse d'une tierce mineure, d'un ton et demi. Note déjà hein, ce que je viens de dire et je vais l'expliquer. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un degré? Bon, le premier degré d'une tonalité, en fait, ou d'une gamme, comme tu veux, c'est la première note de cette gamme, tout simplement. Les degrés, ce sont des notes, on appelle ça des degrés, mais peu importe. Ok, d'accord? Par exemple, si on est en Do majeur, hein, le premier degré, c'est Do. D'accord? Le deuxième degré, c'est Ré. Le troisième degré, c'est Mi. Bon, etc. D'accord? D'ailleurs, tous les degrés portent un nom. La tonique, bon, etc. Je ne vais pas tout détailler hein, ici, mais voilà. Là aussi, on a des noms qui correspondent à chaque degré. Donc, on prend le premier degré d'une gamme majeure. On va prendre un exemple très simple, même en Do majeur. Okay, il n'y a aucun dièse, c'est l'avantage. Okay, on prend le premier degré de Do majeur, c'est-à-dire Do. On l'abaisse d'une tierce mineure. Une tierce mineure, si on se réfère à ce que j'ai dit vers le début de la vidéo, la tierce mineure, elle fait un ton et demi. Do. Si on diminue d'un ton et demi, ça va donner un La. Je te laisse le calculer, hein, d'accord? Ok, ça voudra dire que la tonalité relative mineure de Do majeur, ce sera La mineur. Voilà. Ok, une fois que cette règle est comprise, tu l'appliques partout. Même sans savoir quelle dièse on a dedans. Hein. Tu peux l'appliquer n'importe où. Je prends une note au hasard. Fa. Je suis en Fa majeur. Pour trouver la tonalité mineure qui lui correspond, je prends la première note de Fa majeur, le premier degré, c'est-à-dire Fa, je descends d'un ton et demi, ce qui donne Ré. Conclusion, la tonalité relative de Fa majeur, ce sera Ré mineur. Donc, si le compositeur a voulu écrire en Fa majeur, il peut se laisser une marge de manœuvre pour changer de tonalité, aller en Ré mineur. Hein, okay, on parlera souvent de tonalité principale, de tonalité secondaire. Il peut y avoir ce qu'on appelle des changements de tonalité. C'est ce qui fait l'intérêt de la composition. Alors bon, c'est plus compliqué que ça hein, dans la réalité. Mais déjà, voilà, ça te donne un aperçu des raisons en fait hein, de pourquoi existe une tonalité relative mineure, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de règles comme ça de composition hein, qui existent. Hein, on ne peut pas tout détailler maintenant. Ok? Donc, revenons à nos moutons. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est de trouver l'armure, on appelle ça l'armure. Qu'est-ce que c'est? L'armure, c'est le nombre de dièses et le nom des dièses que contient une tonalité. Bon, donc nous avons dit qu'en Do majeur, sa tonalité relative mineure, c'était La mineur. Ok? Donc en Do majeur, on sait qu'il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas de touche noire. Nous n'avons qu'un dièse. D'accord? Donc, quelle va être l'armure de La mineur? C'est la question que l'on peut se poser. Sa tonalité relative mineure. Donc c'est La mineur. Quelle est son armure? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux choses à répondre. La première, c'est que on prend la même armure que sa tonalité majeure. Donc, c'est-à-dire rien, puisqu'en Do majeur, on n'a rien. Ok?
Donc en la mineur, ben, on n'aura rien. Mais on rajoute le septième degré de la mineure, on va l'élever d'un demi-ton. Voilà ce qui va se passer dans les gammes relatives mineures. Donc en la mineure, le septième degré, qu'est-ce que c'est? Il faut compter les notes de la gamme tout simplement. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Le septième degré de la mineure, c'est sol. Et bien ce sol va être élevé d'un demi-ton, ce qui va donner sol dièse. Conclusion, en la mineure, nous n'aurons qu'un sol dièse, c'est tout. Et voilà. Ok. Voilà donc la gamme de la mineure, n'est-ce pas, qui n'a aucun dièse, sauf le septième degré élevé d'un demi-ton, qui est le sol dièse. On l'appellera également la note sensible, on l'appellera comme ça. Ok, à partir de là, il est possible de trouver n'importe quelle gamme mineure en relation avec n'importe quelle tonalité mineure, en relation avec sa tonalité majeure qui lui correspond, et on peut deviner l'armure également de cette tonalité, car on part de la tonalité majeure d'origine, on conserve la même armure, et en plus, on élève le septième degré de cette tonalité, on l'élève d'un demi-ton. Allez, on va prendre l'exemple. On va dire que l'on est en Ré majeur. En Ré majeur, nous avons deux dièses. Fa dièse, Do dièse. Bon. Donc, tiens, d'ailleurs, au passage, comment est-ce que j'ai trouvé qu'en Ré majeur, il y avait deux dièses? Bah, c'est très simple. Je fais le raisonnement inverse de ce que j'avais dit un petit peu avant dans la vidéo. C'est-à-dire que en Ré majeur, je prends Ré, je diminue d'un demi-ton. Ça donne un Do dièse. Je récite l'ordre des dièses. Et lorsque je vais les réciter, je vais m'arrêter sur le Do dièse. Donc je récite l'ordre des dièses. Fa, Do. Ben voilà, je m'arrête sur le Do. Et donc en Ré majeur, nous aurons ces deux dièses. Fa dièse, Do dièse. Voilà. Voilà comment trouver l'armure de n'importe quelle tonalité. Allez, je prends un autre exemple. Nous allons dire que nous cherchons l'armure de La majeur, la tonalité de La majeur. Je pars du La, je descends d'un demi-ton, ce qui donne un Sol dièse. Je récite l'ordre des dièses et je vais m'arrêter sur ce Sol dièse. Je récite Fa, Do, Sol. Et voilà, c'est tout. Donc j'aurai 3 dièses. Dans la tonalité de La majeur, je vais avoir Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Ok. Donc, on va prendre un exemple simple maintenant pour trouver l'armure des tonalités relatives mineures. Ok. Allez, on va prendre Sol majeur. Je suis en Sol majeur. Qu'est-ce que j'ai en Sol majeur? Quelle est l'armure de Sol majeur? C'est simple, c'est juste Fa dièse. Ok. Je te laisse reprendre le raisonnement que je viens de faire. Donc, quelle est la tonalité relative mineure de Sol majeur? Je descends d'un ton et demi pour la trouver. Je pars du premier degré de Sol majeur, qui est Sol. Je descends d'un ton et demi, ça donne Mi. Mi mineur. Mi mineur sera la tonalité relative mineure de Sol majeur. En Mi mineur, quelle est l'armure? Eh bien c'est simple, je conserve la même armure que Sol majeur et je rajoute le septième degré élevé d'un demi-ton. Je pars de Mi. En Mi mineur, donc, je vais avoir la même armure que Sol majeur. Hop, rappel, en Sol majeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Fa dièse. Donc ce Fa dièse, je vais l'avoir aussi en Mi mineur. C'est la même armure. Ok, Fa dièse. D'accord? Mais en plus, j'aurai le septième degré élevé d'un demi-ton. Quel est le septième degré de Mi mineur? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. C'est le Ré. Le Ré sera élevé d'un demi-ton, ce qui va devenir un Ré dièse. Donc en Mi mineur, en plus du Fa dièse qui provient de Sol majeur que j'ai conservé, j'aurai ce Fa dièse, mais en plus j'aurai un Ré dièse, ce qui donne ça. Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré dièse, Mi, Ré dièse, voilà, Do, Si, La, Sol, Fa dièse et Mi. Et voilà. Voilà la tonalité de Mi mineur. Bon, eh bien là, nous avons fait le tour. Ok. Nous avons vu donc à la fois les demi-tons, les tons,
les différents intervalles, leur nature, leur qualification. L'intervalle qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la tierce mineure, parce qu'elle a un ton et demi, elle nous sert à passer d'une tonalité majeure à sa tonalité relative mineure. Nous avons vu l'ordre des dièses, comment trouver toutes les tonalités en dièse et toutes leurs tonalités mineures qui leur correspondent, et comment trouver l'armure d'une tonalité majeure et comment trouver l'armure d'une tonalité mineure qui lui correspond. Voilà, tout y est. La prochaine fois, donc, je détaillerai, mais de toute façon, si tu comprends cette vidéo, pour la prochaine, il n'y aura aucun problème, parce que en fait, je détaillerai surtout les tonalités avec les bémols. Mais pour les tonalités mineures qui en découleront, ce sera exactement la même chose, le même principe, en descendant d'un ton et demi par rapport au premier degré. Donc si tu as compris ce qu'il y a dans cette vidéo, il n'y aura pas de problème pour la prochaine. Voilà.